Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, les employés de l'association Green Network en charge de la collecte des déchets en zone Ngagara crient à l'injustice. Ils accusent les responsables de la dite association de vouloir voler leur salaire de 4 mois. Les Burundais devraient s'armer pour faire face aux aléas climatiques, surtout que les prévisions pluviométriques sont en hausse, et ce jusqu'à l'année prochaine. Dans l'entretemps, les habitants de la commune Gasobwe en province Muyinga demandent au gouvernement de leur venir en aide. C'est après que près d'une vingtaine de maisons aient été emportées par des pluies diluviennes il y a de cela 2 jours. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous emmènerons également à Bujumbura et plus précisément en zone Bliza, où les habitants craignent d'attraper le choléra faute d'eau potable. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons ce journal par la page Droits de l'homme pour parler de la disparition depuis maintenant 3 jours d'un habitant de la commune Gihanga en province Bubanza. Désiré Sindaïgaya avait été embarqué de force à bord d'un véhicule mercredi dernier. Sa famille se dit désespérée après l'avoir cherché en vain dans tous les cachots. Le point avec Elvis Nyomongé. Désiré Sindaïgaya a été enlevé dans la soirée de son mercredi. Cet éleveur se rendait à son étable pour s'enquérir de la situation de son bétail. Une fois à l'étable, il avait réalisé qu'il fallait qu'il achète des médicaments pour ses vaches. Il s'est ainsi rendu à la pharmacie. C'est là qu'un groupe de policiers qui le filaient vraisemblablement l'ont appelé Dino. On lui a fait monter une camionnette blanche et depuis lors, il n'est plus revenu. Une fois dans la pharmacie, des policiers en uniforme se sont approchés de lui et l'ont appelé du nom. Ils ont dit « Comment tu vas, Désiré? On a besoin de toi pour un petit entretien. » Il a répondu à l'appel sans hésiter. Ils se sont entretenus apparemment au sujet d'un dossier. C'est ainsi qu'on lui a fait monter à bord d'une camionnette double cabine aux vitres tintins. Depuis, aucune nouvelle de lui n'a filtré. Quand un de ses travailleurs s'est rendu compte que le patron tardait à rentrer, il lui a téléphoné, mais son portable était injoignable. Ce jeudi, les voisins et la famille l'ont recherché partout dans les cachots, mais sans succès. Ce jeudi, en date du 7 septembre, ses voisins et ses amis, nous avons entamé les recherches. On est passé voir dans plusieurs cachots, mais on l'a retrouvé nulle part. On est allé chercher jusque dans les cachots de la mairie, mais en vain. Les voisins de Désiré Sindaïgaya demandent l'intervention de la police, de l'administration et surtout de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH. Nous demandons à la police, à l'administration et surtout à la CNIDH de nous aider à retrouver le nôtre pour qu'il puisse revenir au sein de sa famille et qu'il puisse s'en occuper. Au président de la République, il demande de faire cesser les enlèvements et traduire devant la justice les fautifs. Nous sollicitons aussi l'intervention du président de la République afin qu'il fasse comme il le fait souvent pour d'autres problèmes qui hantent la population. Qu'il fasse arrêter le phénomène des gens qui se font arrêter aux allures d'enlèvement. Que tout individu accusé d'une quelconque infraction ou crime, qu'il soit traduit devant la justice et s'il s'avère qu'il est fautif, qu'il soit puni. Dans le cas contraire, s'il s'avère qu'aucune infraction ne lui est imputée, qu'il soit libéré en bonne et due forme. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune Gihanga, pour savoir en quoi il est en train d'aider cette famille, mais il nous a raccroché au nez dès qu'il a entendu le nom Désiré Sindaïgaya. Elvis Nyong'ongé, les droits de l'homme toujours. Le personnel de l'association Green Network chargé de la salubrité dans la zone Ngagara demande d'être rétabli dans ses droits. C'est au moment où le président de la dite association serait sur le point de plier bagages alors qu'il leur doit plus de 4 mois de salaire. Les détails avec Marie-Ange Irakodze. Ces travailleurs lésés sont plus de 45.
Selon nos sources, après que la mairie ait débloqué l'argent qu'elle devait aux associations en charge de la collecte des immondices, les autres associations ont vite fait de solder leurs dettes auprès de leurs employés. Mis à part l'association personnelle de Green Network, craint que leur employeur ne soit en train de ruser afin de leur voler leur salaire. L'un des employés de Green Network témoigne. On a entendu dire que notre patron a écrit une lettre expliquant qu'il n'était plus en mesure d'honorer ses engagements, tout ça pour qu'il puisse fermer la boutique sans nous payer nos arriérés. Les agents recouvreurs sont au nombre de 14 et on opère dans 3 marchés, à savoir Ngagara, Kinama, Kotibu et Kinindo. Quant aux agents chargés de la propriété des 10 marchés, ils sont au nombre de 31, c'est-à-dire 20 qui sont au marché d'Ikotebu et 11 qui prestent au marché d'Ongagara. Cette stratégie de retirer l'affaire aurait été pensée au mois de juillet de cette année, après que la mairie ait payé à l'association Green Network la dette de 57 millions de francs burundais. Ce qui attriste et enrage les employés de la dite association, poursuivent nos sources, c'est que à chaque fois qu'ils réclament leur dû, on les renvoie tantôt au tribunal du travail, tantôt on leur fait savoir qu'ils ne sont pas reconnus comme leurs employés vu qu'ils n'ont jamais signé de contrat. La plupart du temps, on nous dit d'aller porter plainte si on n'est pas satisfait. Pire encore, ils nous dénigrent et nous rétorquent qu'on devrait lui être reconnaissant de nous avoir sortis d'une situation de misère sano. Au fait, depuis qu'on a débuté, il nous a toujours dit que bientôt on allait avoir des contrats. Néanmoins, il a ouvert des comptes pour tout son personnel auprès de la microfinance Kazoza Finance. Ça, c'est déjà une preuve qu'il nous reconnaît comme ses employés. En plus de cela, nos noms sont inscrits dans des carnets de récits et nous avons des budgets de travail. À propos de ces lamentations, la rédaction de la RPA a joint les responsables de l'association Green Network pour plus d'éclaircissements. Chrysostome Chiza, surnommé Toyota, directeur général de la dite association, nous a dit d'instruire à ceux qui se sentent lésés d'aller porter plainte auprès du tribunal du travail. Quant à Georges Valérie Iraniwoutse, président du conseil d'administration de l'association Green Network, est indexé par les employés comme étant à l'origine de tous leurs problèmes. Il nous a d'abord menacés avant de nous faire comprendre qu'il ne s'occupait pas des salaires dits personnels. Vous saurez que tous les fonds collectés par les employés de l'association Green Network sont déposés sur un compte numéro 23742 ouvert à la microfinance Kazoza Finance et appartenant au même Georges Valérie Iraniwoutse. Marie-Ange, il a causé. Et puis le problème de manque d'argent dans les banques peut avoir de multiples conséquences économiques, dont celui de la perte de confiance en ces dernières. Propos de Gabriel Rouftiri, président de l'Observatoire de la lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olucom en sigle, qui craint que cela n'engendre d'autres problèmes plus graves. Suivez Gabriel Rouftiri, il est le président de l'Olucom. Jusqu'aujourd'hui, vous voyez que dans les banques, surtout les microfinances, Copec, Poste, voire même au niveau de la BCB Banque au bout, ceux qui ont de l'argent là-bas, souvent, ils ne parviennent pas à retirer facilement. Comme conséquence, c'est l'économie des ménages, l'économie en général qui est paralysée. D'où le gouvernement doit vraiment faire tout pour que cette situation soit remédiée dans les meilleurs délais. Deuxième conséquence, c'est la méfiance vis-à-vis des banques. S'il y a un effet dans les meilleurs délais, il y a risque d'aller dans la thésaurisation et presque toute la population pourrait faire la méfiance vis-à-vis des banques. Donc, il est vraiment plus qu'urgent parce que les causes sont toujours là. Il faut que le gouvernement, commencé par la BRB, le ministère des Finances, puisse vraiment étudier des stratégies pour trouver la solution à cette question. Gabriel Rouftiri explique également que ce problème de pénurie d'argent dans les banques est causé en grande partie par les mesures non adéquates prises par le gouvernement dans le secteur de l'économie. Ainsi, il interpelle le gouvernement burundais à recourir aux experts en économie pour résoudre ce problème dans l'immédiat. Encore une fois, Gabriel Rouftiri. Il y a plusieurs causes qui font qu'il y a pénurie de la monnaie locale, le franc. Premièrement, c'est
parce que quand le gouvernement a pris une décision de démonétiser les billets de 5 000 et de 10 000 francs, il a seulement donné 10 jours avec un montant limite de 10 millions. Avec cette situation, il y a beaucoup de Burundais qui n'ont pas pu verser dans les banques d'argent et comme conséquence, ils ont perdu beaucoup d'argent. C'est l'économie des ménages qui a eu un problème. Deuxièmement, c'est parce que les gens qui voulaient retirer l'argent depuis la prise de décision, ils n'auront pas fait parce qu'il n'y en avait pas d'argent. Et cette situation a perduré avec les nouveaux billets, mais aussi la troisième cause pour nous, peut-être la BRB a émis peu de billets. Là aussi, c'est une situation quand même qui mérite une attention particulière. Il faut que cette situation trouve de la solution. Donc, comme solution, pour moi, il faut que la BRB fasse tout pour que cette situation soit remédiée, surtout en émettant des billets suffisants et chercher peut-être une stratégie pour que l'économie burundaise on ne constate pas l'inflation due au simple fait qu'il y a eu émission beaucoup de billets dans la population. Mais tout cela doit être fait par les experts économistes. Actuellement, c'est facile, le FMI est là pour consulter le FMI pour que c'est pas seulement au Burundi, dans d'autres pays ça est arrivé. Je pense qu'on peut prendre l'expérience d'ailleurs. Les solutions sont là, mais il faut les explorer. Parlons à présent santé où il est de plus en plus difficile de freiner la propagation de l'épidémie de choléra en zone Giza suite au manque criant d'eau potable qui s'y observe. Au quartier Djavi, la population diffère recours pour le moment aux eaux de pluie, d'où elle craint d'être victime de cette épidémie. Suivez à ce propos le témoignage d'un habitant du quartier Djavi en zone Giza qui s'est confié à la RPA. Ici à mairie de Bujumbura, il y a un sérieux problème de la pénurie d'eau. Malheureusement, ce problème arrive au moment où le ministère de la Santé a déjà signalé l'épidémie de choléra. Pire encore, à cette période de la saison pluvieuse, l'eau est tellement sale et contient des microbes. Ainsi, comme la plupart de la population ici utilise l'eau qui coule, que ce soit pour la cuisson et autres travaux ménagers, et d'ailleurs même boire cette eau, cela ne fera qu'accélérer la propagation du choléra. C'est le cas des quartiers comme Buterere, Ouyenz et Marams. C'est pour cela que nous demandons que la régie des eaux fasse de son mieux pour que l'eau potable soit disponible dans tous les quartiers. Dans le cas contraire, la situation va être très compliquée ici car l'épidémie de choléra va faire du carnage et beaucoup de gens vont mourir. Je vous le disais en titre, 18 maisons de la colline Kagourou en commune Gasogwe de la province de Muyinga ont été emportées par des fortes pluies qui se sont abattues sur cette commune mercredi dernier. Ces pluies ont également détruit les champs des vallées. Les sinistrés demandent au gouvernement ainsi qu'à toute âme charitable de leur venir en aide, car jusque-là, ils traversent une situation difficile. L'aide était avec Dami Claire, il la trouve. En commune Gasogwe, ces pluies ont débuté vers 11h30 et se sont terminées vers 13h. Selon notre source dans cette commune, ces pluies torrentielles étaient mélangées de grêle. Elles ont évidemment causé pas mal de dégâts sur la colline Kagourou, telles que les maisons détruites, les champs gravement endommagés et autres. Notre source témoigne. Les pluies qui sont tombées ce mercredi ont causé pas mal de dégâts, surtout au niveau de la colline Kagourou, mais également à Gishoua. Sur la colline Kagourou, on dénombre 18 maisons détruites, pas mal de bananiers dont les troncs se sont cassés. Au niveau des vallées, les cultures ont été emportées par les courants d'eau. Les propriétaires des étangs piscicoles se sont vus leurs poissons emportés par les eaux et se sont retrouvés à la surface de la terre. Vous comprenez que c'est une situation difficile. Actuellement, les personnes dont les maisons ont été détruites sont provisoirement dans les ménages voisins et ceux dont les champs ont été emportés par les eaux de ces pluies indiquent qu'ils ne savent plus comment ils vont pouvoir continuer à survivre étant donné qu'aucune autorité ne s'est même pas déplacée pour les soutenir durant ces moments. Ils demandent au gouvernement ainsi qu'aux bienfaiteurs de leur venir en aide.
Merci à toi, Dani Claire. Il a trouvé. À propos de cette catastrophe naturelle, les Burundais devraient se préparer en conséquence car il est prévu une abondance de pluie dans la sous-région au cours de cette année et même l'année suivante. Déclaration de l'Institut géographique du Burundi, IGEBU en sigle, lors d'un point de presse animé ce vendredi. Je vous propose d'écouter Augustin Ngenzilabona, directeur général de l'IGEBU, qui fait savoir que les fortes pluies devraient commencer avec mi-septembre. Selon les résultats du forum sur le climat qui a été organisé dans le centre régional de prévision du Kenya, qui est basé à Nairobi, nous avons remarqué que la prévision météorologique saisonnière variable à décembre 2023 montre que le début effectif de la saison est prévu comme suit. Après le consensus national au Burundi, la situation se présente comme suit. En premier lieu, comme vous savez que les précipitations ne tombent pas, plutôt que la saison ne commence pas au même moment dans toutes les régions traditionnelles du pays, nous avons vu que la saison des pluies commence entre la deuxième et la troisième décade du mois de septembre dans les régions naturelles d'Olimbo, Migwa, Mugamba, Bututsi, Buyenzi, Bweru et une partie de Bugesera et une autre partie du sud-ouest de Kirimiro. Pour le reste du pays, le début effectif de la saison pluvieuse Agatas commence entre la troisième décade du mois de septembre et la première décade du mois d'octobre 2023. Nous avons remarqué que cette prévision montre que le Burundi, comme un peu partout dans les autres pays de l'Afrique de l'Est et de la Grande Corne de l'Afrique, aura une pluviométrie supérieure à la normale climatologique dans toutes les régions naturelles du pays. Normalement, pour dire qu'une pluviométrie est supérieure à la normale, nous avons des stations que nous interrogeons, qui nous montrent qu'on a dépassé la moyenne normale. Normalement, une pluie normale, ça varie entre 150 et 200 mm. Mais nous pensons que nous aurons cette fois-ci une pluie. Pour l'IGEBU, l'on devrait s'attendre à de lourdes conséquences, comme à chaque fois qu'il pleut abondamment. Encore une fois, Augustin Ngenzilabona, directeur général de l'IGEBU. Comme vous le savez, quand il y a une pluie excédentaire, les conséquences sont très nombreuses. Il y a les glissements de terrain, les éboulements, les inondations qui entraînent des pertes en vie humaine et même des pertes matérielles. Les facteurs qui influencent la montée des eaux du lac Tanganyika sont très nombreux. Il y a par exemple les affluents du lac Tanganyika, notamment le fleuve Rusizi, qui est un grand fleuve qui draine une grande région en provenance du Rwanda, du lac Kivu. Il y a aussi le fleuve Maragarazi, qui est un gigantesque fleuve d'eau qui draine les eaux du bassin versant de la Tanzanie et une grande partie du Burundi. Alors, cela peut entraîner la montée des eaux du lac Tanganyika. Le problème que nous avons ici au Burundi, c'est que la région de Gatumba est située dans une zone de basse altitude par rapport à l'altitude du lac Tanganyika, ce qui fait que quelquefois les gens qui sont là sont menacés par ces eaux. En page société, le chef-lieu de la commune Mishiha en province Changuzo est sans électricité depuis maintenant 3 jours. Ce problème est dû aux poteaux électriques qui sont tombés. La population indique que cette situation perturbe leur vie quotidienne et demande l'intervention rapide de la Régie des eaux. Les détails avec Eric Nyondima. Les habitants du chef-lieu de la commune Mouchia qui exercent des métiers nécessitant l'électricité indiquent qu'ils ne savent quoi faire suite à la coupure d'électricité. Ils font savoir qu'ils viennent de passer 3 jours sans électricité suite aux fortes pluies qui se sont abattues faisant tomber des poteaux électriques. Nous avons manqué d'électricité depuis mardi de cette semaine. Ce sont des poteaux électriques qui sont tombés lorsque les fortes pluies se sont abattues car ces poteaux sont fragiles. Quelques activités de la soudure, les mollets et autres sont paralysées et ces activités nécessitant l'électricité sont très nombreuses dans ce chef-lieu. Vraiment, nous avons un problème sérieux. Les conséquences ont commencé à se sentir. Ces habitants du chef-lieu de la commune expliquent des personnes qui utilisent des machines génératrices d'électricité haussent les prix. Certains utilisent le carburant pour les machines électriques. Ils haussent le prix pour les services. Par exemple, au mollet, on payait 70
ou 80 francs burundais pour le riz, mais actuellement, on paie 110 francs burundais. Les prix ont grimpé également pour d'autres services, dont les salons de coiffure et autres. Ces habitants du chef-lieu de la commune de Mouchia font savoir que cette coupure d'électricité dans cette localité n'est pas la première. Ils demandent aux responsables de la régie des eaux de trouver solution à ce problème pour utiliser des poteaux électriques qui résistent aux fortes pluies. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de mon confrère Eric Nyondima que prend fin le journal en français de ce vendredi 8 septembre 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.